Dites-vous qu'il y a des journalistes qui ont pensé que ce mec méritait une 11e place au Ballon d'Or. Mais quelle honte. Le football n'est pas fait pour tout le monde, mais Pedri est fait pour ce sport. La 11e place au Ballon d'Or, c'est une honte monumentale et il nous l'a prouvé ce soir. Dans un registre un peu plus défensif que d'habitude, organisateur, métronome, il a dû toucher, je pense, 70 ballons. Il était omniprésent. Le jeu du Barça est dépendant à Pedri. L'époque où il se blessait toutes les 2 semaines est révolue. Pedri est à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain de la planète et si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et c'est un Madrilène qui vous le dit parce que putain, regardez les matchs de Pedri, j'en fais des cauchemars. Tellement c'est beau à regarder. En plus, quand t'as ce mec à côté de toi qui te lâche des perfs exceptionnels en ce moment aussi, ben ça fait que le Barça gagne des matchs. Et ça fait que le Barça, on prend du plaisir en les regardant. Et c'est en partie grâce à cet homme, ce 11e au Ballon d'Or. J'arrive toujours pas à y croire, les gars. Ils ont mis Cole Palmer devant Pedri. Waouh. Quoi? Vous voulez ma photo? Vous voulez quoi en fait? Voilà les gars, j'y ai cru. En vrai, j'y ai cru. Ridicule. Donc c'est Eric Garcia qui m'a fait la hagra aujourd'hui? Il aime trop marquer. Et je me rappelle, il y a quelques années, les Barcelonais, ils le voulaient plus dans le club. Je m'en rappelle, ça, j'oublierai jamais. Cet individu, il est rentré sur le terrain, c'était pour me nuire. Dès qu'il est rentré sur le terrain, tout a changé. On voit une différence avec Casado, avec tout le respect que j'ai pour Casado, avec tout le respect. Il a pas le niveau de De Jong, le niveau technique, la stabilité dans le jeu. Le don de donner des ballons comme ça à Lewandowski, c'est extraordinaire. Et regardez le jump, c'est trop. D'ailleurs, Lewandowski, toi, voilà, je te comprends pas. Quand c'est des ballons difficiles à mettre, oui, t'es là. Mais quand c'est des trucs faciles, c'est... Ah, il m'énerve. Rojo, je sais pas, depuis le début de la saison, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas, central, c'est le meilleur. Il arrive à rattraper quand même le mauvais placement de Koubarsi. Parce que Koubarsi, sincèrement, je le trouve pas ouf. Koubarsi, depuis le début de la saison, il est mid, il est tiède. Et honnêtement, va falloir en parler, les gars. Moi, j'attends pas que le FC Barcelone perde pour parler de Koubarsi. Je le trouve mauvais. Limité. En tout cas, bah, félicitations pour la victoire. Et allez vous faire un tout petit peu bas, les Barcelonais. Je commence à en avoir marre. J'y avais cru, bande d'idiots. Pas de défaite aujourd'hui. Victoire 3-1. Et avant de commencer le débrief, Animes Gavi. Bien évidemment qu'on pense à Gavi. Dans ces moments durs, même les supporters sont derrière toi. Passons aux choses qui fâchent d'entrée. Rendez-nous Fermine en fait. Non, rendez-moi Fermine. Il y a des joueurs qu'on critique qui répondent présent. Et il y a des joueurs, je le répète, dont on n'avait pas besoin. Désolé, je lui tire dessus. Mais ce soir, son match, c'est trop. Pendant que Papy, 37 balais, il rentre et il régale d'une sublime tête sur un sublime centre de De Jong. Centre téléguidé pour la tête de Robert Lewandowski, encore plus téléguidé dans la lucarne. Voilà, vous l'aurez compris. On était mené 1-0. Johan Garcia, il est parti en cacahuète. Mais on s'en fout. Derrière, il fait son match comme un patron. Lui, j'en parlerai. Frenkie de Jong qui prouve pourquoi, encore une fois, c'est lui le titulaire. Pourquoi la paire Pedri de Jong est la paire de titulaires et pas Pedri Casado. Et j'aime beaucoup Casado, je tire pas dessus. Mais quand j'entendais des gens dire non, il vaut 100 millions, vous voyez. Je sais que c'est qu'un match, mais vous voyez. Les Madrilènes, pensez dormir tranquillement ce soir, avec de l'avance. Profitez de votre première place. Profitez. Moi, je vous dis que ça. Profitez bien. Au moment où vous perdrez cette première place, plus jamais vous la retrouverez. Voilà. À bientôt. Bisous. Je déteste. C'est bon, j'en peux plus. Il a 153 ans. Je passe une bonne soirée à la base. Je vois 1-0 pour le Real Oviedo sur une faute de Juan Garcia qui se prend pour Ronaldinho. Tout était bien parti jusqu'à ce que ce mec rentre sur le terrain. Et quel écart de niveau avec Casado. Lui qui vient délivrer une passe de foot de sa position, qui vient trouver la tête de Lewandowski, qui vient mettre une transversale. 104 buts en 3 saisons. De 34 à 36 ans. Je crois qu'on se rend réellement pas compte à quel point ce mec est sous-coté. Quitter son confort au Bayern Prime, venir dans ce Barça, s'adapter aussi facilement, proposer la même chose, c'est de classe mondiale. Mais lui alors, va vraiment falloir arrêter de le comparer avec n'importe quel milieu de terrain. Parce qu'actuellement au Barça, il n'y a que Pedri qui mange à sa table. Le but du break, Araujo, et quel match. Son centre sur Ferran Torres qui amène le but d'Eric Garcia. Le but du break en plus de ça pour le 3-1. Défensivement implacable dans la globalité du match. Bon dans les duels. Si je me trompe pas, les Barcelonais, et surtout ceux qui avaient un agenda contre lui, il est peut-être temps, et sans avoir honte, de commencer à le re-aimer. Parce que là, ça commence vraiment à être costaud ce qu'il propose. J'ai honte. Non, j'ai honte. C'est le joueur que je défends toute l'année. Aujourd'hui, je peux pas me cacher. C'est une excuse, comme toujours. Écoutez-moi. C'est parce qu'il traîne trop avec Dani Olmo en ce moment. Tout s'explique. Les mauvaises fréquentations, je reconnais. C'est les mauvaises fréquentations.
À l'entraînement, je le vois trop tourner autour de Dani Olmo. Un joueur qui est pas bon en semaine B, comment vous voulez que Casado lui aussi soit bon sur un terrain? Ça matche pas. Phénomène numéro 10. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment très étrange. Lors du dernier match, Dani Olmo, il a été bon. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre qu'aujourd'hui, ça allait caler. On le savait tous, incapable d'enchaîner les matchs. Et là, ce qui est encore plus dangereux, c'est que Firmino n'est pas là. Donc, on va devoir se le coltiner, même en Ligue des Champions. Et ça me fait peur, hein, je vous dis clairement. Je sais que vous allez mettre des pressings à mon petit Casado, mais je tenais quand même à faire un coup de gueule à Hansi-Flick parce que c'est bien beau de le sortir à la 45e. Olmo aussi, il a fait une première mi-temps de merde et pourtant, lui, il sort pas. Au lieu de lui laisser 15 minutes en seconde mi-temps pour voir si, voilà, il allait vite se remettre dans le bain, tu le sors. Que lui en plus. Pour Flick ce soir, c'est coaching gagnant tout simplement. Casado qui avait beaucoup de mal en première mi-temps, Flick a fait rentrer De Jong et tout s'est passé autrement. Avec un excellent Pedri ce soir, malgré le fait qu'ils étaient plusieurs à le défendre, qui laissait beaucoup plus de liberté à De Jong, contrairement à un profil comme Casado qui a plus de facilité à participer au jeu, surtout à casser des lignes. C'est De Jong qui envoie une superbe passe pour l'ancien, l'éternel Robert Lewandowski, un autre joueur qui est rentré en deuxième mi-temps. Franchement, le coaching de Flick ce soir, chapeau. L'entrée de Koundé à droite, donc du coup Eric Garcia à gauche, sachant que Gérard Martin avait beaucoup de mal sur son côté. La sortie de Rafinha, j'espère que c'est rien de grave, c'est vraiment du coaching. Pour l'entrée de Robert Lewandowski qui est du coup buteur sur la passe de De Jong. Franchement, excellent coaching de la part de Flick. Un match de plus où Lewandowski est sur le banc et lorsqu'il rentre, il marque directement. Mais ce qui me frustre un peu, c'est cette boucle éternelle entre Fermin et Olmo. Dani Olmo qui est titulaire, sachant que son dernier match ce week-end était correct et qui malheureusement enchaîne pas. Le 10 du FC Barcelone ne peut pas se permettre d'avoir autant de déchets. On sait tous très bien que Dani Olmo est capable du meilleur, on l'a tous très bien vu à l'Euro. J'aimerais juste qu'on retrouve le Dani Olmo de l'Euro ou le Dani Olmo du début de saison de l'année dernière. Bref, j'espère qu'il va se réveiller. Sinon, les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Hansi Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Une très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Francky de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après ne comptez pas sur lui. Ah non, non, il sera pas là, il sera pas bon. Francky de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation, à partir de là je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois j'ai envie de dire ce gars là c'est un sorcier, c'est pas possible. Araujo, qu'est-ce qui se passe? Victoire 3-1 du Barça. Victoire pas aussi facile qu'on peut le prétendre. Mais Oviedo a joué le jeu et faut les féliciter. Olmo, alors toi Olmo, attends-toi dans la vidéo après toi. Toi, au final, est-ce que tu n'as pas menti? On va attendre les grands matchs. Mais ailier gauche, but de la tête. Est-ce qu'il n'aurait quand même pas menti? Quand il dit qu'il arrive à son prime, on va attendre un peu. Oviedo ouvrira le score sur une erreur de Yann Garcia, que j'ai évidemment saucé hier, comme par hasard. Soit avec Fricandel qui s'est transformé en Neuer. Don qui est là partout, alors que c'était à 10 ans ton prime. Et même Eric Bailly aussi, qui est méchant. Araujo va tout débloquer. Sans Araujo. Ferran Torres qui va essayer de marquer. Eric Garcia va marquer en fait. Couteau suisse. À gauche, à droite, centrale, milieu.
Bref, c'est surtout l'entrée de Frenkie qui va rassurer tout le monde. Et ouais, passeur sur la tête de Lewandowski, venu saouler la charnière centrale, même s'il faisait un bon match. Ferran Torres était trop gentil. Vous dites de mettre du respect sur De Jong, vous avez voulu le vendre pour mettre Casado titulaire. MDR, vous, encore une fois, vous l'avez attaqué alors qu'il a été blessé 3 fois à la même cheville. C'est Pedri, encore une fois pour ton football. Mais De Jong est venu beaucoup le soulager. Avec le centre maintenant, guette la tête de Lewandowski. Regardez seulement l'état dans lequel... Bref, Fermine, toi là, faut revenir. Faut revenir. J'ai la flemme de prendre une photo d'Olmo. Olmo, t'es foutaise là. T'es bon pendant un match et demi. Et l'autre, déjà t'es pas trop bon sur l'autre moitié. Et l'autre moitié, tu vas te blesser. 60 millions, c'est fait scam. Bien aussi, c'était compliqué. Martin, on veut bien être gentil avec toi pour t'encourager, mais stop un moment. Si la direction avait écouté Eli pendant Grimaldo en renforçant les côtés, comme lui se blesse tout le temps. Ah, merci Rashford. Parce que c'était toi le plus dangereux devant. Espérant cette fois que Rafinha ne soit pas blessé quand il est sorti. Bref. Avec tout le respect du monde, les gars, vous voyez ce chasuble, hein, c'est la meilleure tenue de Casado. C'est son meilleur outfit. Il y a des humains, ils parlaient avec moi, ils débattaient, ils me disaient Casado, il laisse De Jong pour mort. Casado, il a joué comme un junkie de snowfall aujourd'hui. S'il restait sur la pelouse, on perdait le match. Dans la pure capacité à ressortir le ballon, il nous sert à rien du tout. Les gars, c'est De Jong qui nous sauve le match. Et bien sûr, l'expérience de neuf de Lewandowski. Mais franchement, les gars, première mi-temps, le match, c'était n'importe quoi. Juan Garcia, je lui en veux même pas. Parce que dans le pur aspect de la créativité offensive, ça devait passer par un homme. Et aujourd'hui, c'était Casper le fantôme. Il est insupportable, Dani Olmo, insupportable. Marcus Rashford aujourd'hui a encore été très complet. Notre attaquant le plus dangereux et de loin. 5 GA en 4 matchs. Il fait même le corner sur Ronald Araujo qui met une magnifique tête. Qui d'ailleurs a été très correct face à un promu. Eric Garcia, quant à lui, continue à être décisif. Important dans cette équipe, peu importe le poste où on le met. Et merci à lui tout simplement. En tout cas les gars, ce match nous a montré que Marc Casado, dans ce genre de match où les joueurs doivent dépasser en quelque sorte leur fonction pour porter le ballon, il ne sert à rien. Au même titre que Dani Olmo, les deux ils étaient pareils. Pedri devait tout faire en première mi-temps. Et pour moi la décision elle a été prise lorsqu'il a été sorti à la mi-temps pour De Jong. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire difficile face à un promu quand même. Bao! Araujo. Araujo. Ou bien Araujo, il a vu mes vidéos. Araujo, non. Araujo. C'est toi qui fais ça? C'est toi qui déborde la balle là, comme Dani Alves qui centre. C'est toi qui vas, tu mets ta tête, tu mets but. C'est toi qui défends comme un guerrier. Ça c'est Araujo d'avant. C'est pas Araujo crime. Araujo. Araujo, il est tombé sur mes vidéos. Araujo. Non, c'est trop beau pour être vrai. Ça, j'attends autre match encore. J'attends d'autres matchs pour voir. J'attends. Parce que c'est pas... Voilà, je dis des compliments et après, il me punit. Voilà, il me trahit. Non, j'attends, mais... Araujo. Araujo.